l'ombre du passé. Dans les bois sombres de la forêt de Mélusine, où les arbres semblaient avaler la lumière, se dressaient les ruines du château de Vieux-Chêne. Ces murs croulants, envahis de lierre, gardaient des secrets que le temps avait scellés. Élodie, une femme au regard hanté, fuyait un passé qu'elle n'osait nommer. Théo, un homme brisé, errant dans un brouillard où la réalité s'effilochait, avait été attiré par un murmure, celui d'un enfant disparu, des années auparavant, dans ces mêmes bois. Leur rencontre fut un hasard teinté de fatalité. Élodie, poussée par un instinct qu'elle ne comprenait pas, explorait les ruines, une lanterne tremblante à la main. Théo, déjà là, griffonnait des symboles incompréhensibles sur un carnet, ses yeux fiévreux scrutant l'obscurité. « Obé, tu l'entends » murmura-t-il, sans la regarder. Élodie sursauta, mais un frisson la traversa. Elle l'entendait aussi. Un chuchotement, comme un souffle dans les murs, qui semblait dire « Il est encore ici ». Ils s'unirent, méfiants mais liés par une obsession commune. Retrouver la trace de cet enfant, un garçon nommé Lucas, envolé dans la forêt une décennie plus tôt. Le château, vide en apparence, était vivant. Chaque pas résonnait, chaque porte grinçante ouvrait sur des pièces qui semblaient changer de place. Une poupée brisée gisait dans un coin, ses yeux de verre fixant Élodie. Théo trouva une chaussure d'enfant, trop bien conservée, comme oubliée hier. Les murs murmuraient, et les mots prenaient forme, vous savez. Vous avez toujours su. Élodie luttait contre des flashs de mémoire. Une maison, des cris, une main d'enfant glissant de la sienne. Théo, lui, voyait des ombres danser, des silhouettes qu'il appelait « Yo, ma frère, yo !» Leur méfiance mutuelle grandissait, mais une dépendance malsaine les enchaînait. Ils se hurlaient dessus dans les couloirs, mais ne pouvaient se quitter. Le château les tenait. Une nuit, dans une salle aux vitraux brisés, ils découvrirent un miroir terni. En s'approchant, Élodie vit non son reflet, mais une fillette, elle, plus jeune, pleurant dans ces mêmes bois. Théo, lui, vit un garçon, son propre visage, tenant une main invisible. Les murmures devinrent des voix. « Vous l'avez laissé. » Élodie s'effondra, ses souvenirs jaillissant comme un torrent. Elle avait été là, enfant, jouant avec Lucas, son cousin. Une dispute, une course dans la forêt, et puis le silence. Théo, secoué, murmura « Ergo, mon frère, je l'ai cherché, mais je l'ai perdu. » Yo, le château, comme un esprit cruel, les forçait à revivre leur culpabilité. Élodie se souvenait d'avoir fui, terrifiée, laissant Lucas derrière. Théo, trop jeune, n'avait pas su sauver son frère parti chercher un ami dans la nuit. Lucas, il le comprenait maintenant, était le lien entre eux, un fantôme liant leur passé brisé. L'enquête devint une descente dans la folie. Les pièces du château se refermaient derrière eux. Les corridors s'allongeaient. Les murmures hurlaient désormais « Trouvez-le ou restez !» Dans une cave humide, ils trouvèrent un cercle de pierre, au centre duquel reposait un dessin d'enfant, deux silhouettes tenant un garçon par la main. Élodie et Théo se regardèrent, comprenant que Lucas n'était plus là, mais que le château ne les laisserait pas partir. Ils se nourrissaient de leur douleur, de leur refus d'affronter la vérité. Élodie, tremblante, prit la main de Théo. « Oh, Dieu, arrêtez, vieux, dit-elle. Auré, on doit pardonner à nous-mêmes. » Yo, Théo hocha la tête, les larmes coulant sur ses joues. Ensemble, ils posèrent le dessin au sol, un adieu silencieux à Lucas. Les murmures s'éteignirent. Le château, pour la première fois, sembla respirer. Ils sortirent à l'aube, les bois de Mélusine étrangement calmes. Le château derrière eux parut s'effacer dans la brume. Élodie et Théo ne parlèrent plus jamais de Vieux-Chêne, mais leur lien, forgé dans l'horreur, devint une encre. Ils avaient affronté l'ombre de leur passé, mais la question demeurait, avaient-ils vraiment échappé au château ou celui-ci les suivrait-il toujours, tapis dans leur silence?